Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on va se consacrer au budget vacances. Voilà. Pour moi, il est très important quand on part en vacances d'établir son budget pour vraiment connaître presque les dépenses dans le moindre détail de ce qui pourrait se passer pour ne pas avoir de mauvaises surprises ou pour ne pas prévoir trop peu d'argent pour partir en vacances. On sait que c'est super frustrant, donc quand on se retrouve sur le lieu de vacances, au final, à ne pas pouvoir faire certaines activités ou ne pas pouvoir s'offrir une glace ou aller au restaurant parce qu'on a estimé le budget un peu trop bas. Donc ici, je vais vous montrer comment moi j'établis mon budget pour vraiment savoir, écoutez, le montant total de vraiment à combien mes vacances vont me revenir. Alors, j'ai séparé la planification de ce budget en plusieurs catégories. Nous aurons donc le transport, le logement, la nourriture et les activités. Je pense vraiment que c'est donc les points primordiaux à lister quand on part en vacances. Alors, le transport, forcément, ça peut être tous les moyens que vous allez utiliser pour partir sur votre lieu de vacances. Que ce soit la voiture, l'avion, le train, le car, le bus, que sais-je. Il faut vraiment ici, voilà, lister donc ces différents moyens de transport. Donc, alors nous, c'est très simple, nous allons partir donc en voiture et donc du coup, premier budget à estimer, c'est donc l'essence. Donc, je vais écrire essence. Alors, je vous rappelle que je suis belge, j'habite donc en Belgique et nous allons partir cet été du côté de la Vendée. Ce qui fait grosso modo 800 km aller, 800 km retour, 8 heures de route aller, 8 heures de route retour. Bon, ça, le temps n'a pas vraiment son importance, mais voilà. Et du coup, écoutez, il va falloir que je prévoie, plus ou moins 100 € d'essence pour l'aller et 100 € d'essence pour le retour, ce qui fait 200 € pour l'essence. Et je vais donc avoir des péages sur l'autoroute. Donc ça sera, je vise toujours vers le haut, hein. Quand j'ai regardé sur internet, c'était plus ou moins une quarantaine d'euros. Je préfère mettre 50 € aller, 50 € retour pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc du coup, nous serons à 100 € de péage. Logiquement, niveau transport, il n'y aura rien besoin de plus. Du coup, écoutez, on peut faire le total de cela, ce qui revient donc à 300 € pour le transport. Alors ensuite, on va se consacrer au logement. Alors là, de nouveau, c'est selon l'endroit où vous allez partir. Si vous allez dans un hôtel, en all inclusive, si vous partez, je ne sais pas, dans une villa à plusieurs, dans un camping. Voilà, il faut mettre ici votre moyen d'hébergement et le coût que ça va coûter. Cette année, nous on part donc dans un camping Cap Fun pour la première fois. Du coup, je pars avec ma sœur, son compagnon et leur enfant. Donc nous partons à 6. Nous avons pris un bungalow de 8 personnes, histoire d'avoir une chambre de plus pour pouvoir mettre les valises, etc. pour ne pas qu'on se retrouve trop à l'étroit avec tout notre bardaf. Du coup, pour la totalité, le logement revenait à 1700 € pour la semaine. Du coup, vu qu'on divise par 2, comme nous sommes 2 familles de 3, donc c'est vraiment égalité, donc on peut faire la moitié. Nous allons devoir payer 850 € pour le logement. Je vais donc écrire ici camping. Hein. Voilà. Et le budget sera de 850 €. Ici, vous voyez que je mets toujours un budget estimé et un budget réel.
moi, ça me permettra pour mes futures vacances de voir si mes estimations étaient bonnes ou pas et ce qu'il faudra que je revoie à la hausse ou peut-être à la baisse lors de prochaines vacances. Donc écoutez, ça je le laisserai de côté et quand je reviendrai de vacances et que je ferai mes comptes, je pourrai voir vraiment au juste ce que j'ai usé. Mais grosso modo, j'avais déjà fonctionné comme ça l'année dernière et on rentrait pile poil dans le budget. Donc ici au niveau du logement, on ne doit rien avoir d'autre, donc ce sera un total de 850 € pour le logement. Hop. Alors, la nourriture. Comme nous partons en camping, ça va être un petit peu à la bonne franquette, un petit peu comme à la maison, ce qui fait que nous allons, écoutez, faire les courses et se faire à manger. C'est les vacances, donc on peut s'octroyer plus de plaisir qu'en temps normal chez nous, j'ai envie de dire. Hein, on n'a pas trop envie de se priver quand on est en vacances. Vous savez que moi, ici, à la maison, j'ai un budget course de plus ou moins 300 € par mois pour nous trois, ce qui revient à plus ou moins 100 € par personne par mois. Cela dit, avec l'augmentation des prix, ça commence à devenir un petit peu difficile. Mais voilà. Ici, j'ai estimé pour une semaine, là-bas, au camping, qu'on pourrait se mettre 200 € de course. Voilà. De nouveau, c'est estimé à la grosse louche, étant donné que ma sœur aussi fera des courses, ou moi, on regroupera et on se fera on mangera ensemble de toute façon, donc voilà. Mais je préfère voir plus haut et qu'il me reste de l'argent au final, plutôt que l'inverse, de voir trop bas et qu'on n'ait pas assez d'argent. Du coup, 200 € pour les courses. Je me dis qu'on sera en vacances et qu'il est fort probable qu'on se fasse 1 ou 2 restos. Du coup, je vais mettre aussi cette ligne resto. Alors, on va pas souvent au resto. Je me dis que si on se fait 2 restos à plus ou moins 20 € par personne, vu qu'on est 3, ça fait 60 € x 2, donc 120. Même peut-être aller 3 restos, on va dire, 180 et une chiquette. Donc je vais arrondir à 200 €. C'est pas dit hein, qu'on se fera sortir resto, on mangera peut-être exclusivement chez nous. Enfin chez nous, au camping. Mais vu qu'il y a des jours où on a prévu des activités, forcément on ne sera sûrement pas rentré au camping. Donc il faudra bien qu'on mange quelque chose en extérieur si on n'a pas prévu le coup et qu'on n'a pas fait notre pique-nique pour partir. Du coup, on va compter donc 200 € de courses, 200 € de resto et quelque chose qu'on pense pas toujours à mettre non plus, mais ce sera tout ce qui est goûter. On va mettre goûter / glace. Et oui, vous savez que les enfants en vacances, on ne peut pas vraiment leur dire non, ils voient des glaces, ils voient passer des gaufres, des crêpes, et forcément, ils ont envie un petit peu de goûter à tout. C'est les vacances, une fois on n'est pas obligé de dire oui à tout, hein, forcément, mais pour moi, le moment des vacances, c'est quand même un moment d'évasion, où on n'a pas forcément envie de se mettre de limites. Du coup, on va compter un budget glace et goûter de 50 €. Ce qui fera donc, pour le budget nourriture, 450 €. Et ensuite, on passe aux activités. Alors, nous serons dans un camping Cap Fun où il y a déjà énormément de choses comme plein de piscines avec des toboggans, etc. Donc, on a de quoi passer notre temps au camping, il n'y a pas de problème. On a également l'océan qui est vraiment tout proche, donc on peut aller se faire une petite journée à la mer tranquillement sans devoir débourser d'argent de plus. Mais par contre, comme nous sommes du côté de la Vendée et que du coup le Puy du Fou ne sera pas loin du tout de où est-ce qu'on sera, je pense que ce sera environ 1h30 de route, donc ce n'est pas grand-chose. Donc forcément, on va aller, à mon avis, une journée au Puy du Fou. On en avait déjà parlé avec ma sœur.
Et je pense que c'est quelque chose à faire. Nous, on n'y a jamais été. Si vous y êtes déjà allé, dites-le moi en commentaire. Dites-moi si ça vaut vraiment la peine. Et s'il faut prévoir de l'argent en plus là-bas. Enfin, je ne sais pas, voilà, dites-moi. Donc, j'ai été me renseigner sur Internet et le prix des entrées pour nous trois reviendrait donc à 120 €. Voilà, donc ça, petite journée Puy du Fou. Ensuite, on ne sera pas extrêmement loin non plus du Futuroscope. C'est pas dit forcément qu'on le fera, mais je préfère l'inclure dans le budget parce que c'est fort probable quand même qu'on veuille y aller. Et là, apparemment, les entrées pour nous trois, selon ce que j'ai trouvé sur Internet, seraient de 100 €. Quelque chose qu'on a fait l'été dernier quand on est parti en vacances et que j'avais vraiment adoré, c'était notre petite virée en bateau où on s'était arrêté sur une petite île, etc. Je me dis que s'il y a possibilité de refaire ça de notre côté, j'ai déjà été me renseigner un petit peu sur Internet. Apparemment, il y a l'île Dieu aux alentours qui est vraiment pas mal. Et donc la sortie bateau aller-retour avec l'arrêt sur l'île, ça reviendrait à plus ou moins 150 € pour nous trois pour la journée. Donc je vais toujours mettre bateau plus île. Voilà, c'est pas dit non plus, c'est pas sûr, mais je pense qu'une petite virée comme ça sera faite. Ensuite, je ne sais pas trop, mais aussi bien nous que ma sœur, on aime bien bouger et donc pas rester constamment à la piscine du camping. Et je pense donc qu'on ira se promener, visiter, etc. Et donc je vais juste écrire visite. Au cas où on se trouverait peut-être une autre activité ou autre, je vais quand même prévoir un budget de 150 €. Comme ça, de nouveau, pas de mauvaise surprise si on se trouve un petit truc qui a l'air sympa à faire et qu'au final, si j'ai pas prévu l'argent, ben, ce serait embêtant. Donc du coup, voilà, je préfère anticiper comme ça. Du coup, 300, 400, 520 € pour les activités. Et donc ici, on va faire le total de tout ce que je viens de dire. Donc on sera donc à 300 € pour le transport, 850 € pour le logement, 450 € pour la nourriture et 520 € pour écoutez, les activités. Ce qui fait un budget total de 2120 €. Je vais l'écrire ici au-dessus. Hop. 2100. Voilà. Donc, le montant total de mes vacances devrait être de 2120 € au grand maximum, étant donné que j'ai tout vu à la hausse pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises sur place. Normalement, en économisant ceci pour partir en vacances, il est presque sûr que je reviendrai avec de l'argent et non pas l'inverse. Je ne vais pas partir avec ça et au final sur place me rendre compte que je n'aurai pas assez. Ici, tout a été anticipé. Voilà. L'essence, péage, le camping, donc les courses, les restos, les goûters et les différentes activités que nous voudrons faire pendant cette semaine de vacances. Dites-moi ce que vous pensez de mon budget vacances. Est-ce que vous pensez qu'il est bien ficelé ou au contraire vous auriez ajouté quelque chose ou vous trouvez qu'il y a une incohérence quelque part? En tout cas, moi je trouve que comme ça, c'est bien clair, c'est bien précis. On sait où on va, on sait ce qu'on va faire, on sait ce qu'on peut dépenser. Et du coup, ça permet de partir en vacances l'esprit un peu plus léger. L'esprit plus serein de se dire que le budget est calculé et qu'il n'y a plus qu'à profiter de ses vacances.
Est-ce que vous faites pareil, vous, quand vous partez en vacances? Est-ce que vous établissez plus ou moins le budget? Ou au contraire, vous partez comme ça à l'aveuglette et puis vous voyez au feeling comment ça se passe, ce que vous allez dépenser et les activités que vous allez faire? Moi, j'aime autant savoir à l'avance. De un, ça permet de mieux organiser son séjour. Ici, nous partons qu'une semaine, donc une semaine, ça passe extrêmement vite. Vous voyez que si on a déjà 3 activités, plus une quatrième, ça fait déjà 4 jours de prix sur les 6-7 qu'on sera sur place. Donc pour moi, c'est important de se dire, voilà, tel jour on fait ça, tel jour on fera ça, là on restera tranquille, etc. Ou alors s'il y a un jour par exemple où pendant qu'on y sera ils annoncent un petit peu moins bon, on pourra se dire ah ben tiens ce jour-là on fera le futuroscope, ce jour-là par contre ils annoncent vraiment hyper bon, ben, on en profitera pour faire le bateau plus l'île, et voilà. Si mon petit visuel ici pour organiser vos vacances vous plaît, il est disponible sur ma boutique pour seulement 1,50 € à télécharger et à imprimer chez vous. Je préfère m'y prendre bien à l'avance pour établir mon budget, comme ça je sais vraiment ce que j'ai à économiser. Comme je vous ai dit, on part début juillet. Du coup, vu que nous sommes déjà en février, il ne me reste écoutez, que 4 gros mois pour économiser avant de partir. Bon, forcément, hein, j'ai les congés payés, etc. qui vont tomber et qui m'aideront à payer ceci. Mais si je peux déjà essayer de regarder ce que je peux mettre de côté au fur et à mesure que les mois avancent, et ben je sais que je dois récolter cette somme. C'est déjà tout donc pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de vous pencher sur votre budget vacances à vous aussi. Je vous rappelle comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces vers le haut, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!